Sylvain voudrait nous présenter aujourd'hui les grandes lignes d'un esprit inclassable, d'une sorte d'électron libre de l'histoire de la pensée. À la fois philosophe, historien, philologue, psychologue et poète. Génial sans doute, fou peut-être. On lui doit une œuvre majeure de la fin du XIXe siècle, des formules qui sont restées célèbres comme « Dieu est mort » ou « Deviens ce que tu es ». Des concepts eux aussi connus comme ceux de surhomme, d'éternel retour ou de volonté de puissance. Nietzsche est né en 1844 près de Leipzig et il meurt en 1899. Son père, pasteur luthérien, décède alors qu'il n'a que 5 ans. Il envisage d'ailleurs pendant un temps de devenir à son tour pasteur, ce qui est cocasse lorsque l'on sait que Nietzsche est l'un des philosophes les plus critiques envers la croyance religieuse. Il apprend à jouer de la musique, activité dans laquelle il trouve réconfort et inspiration. Ce thème ne cessera d'ailleurs jamais de l'accompagner dans ses œuvres futures. Si elles sont écrites en prose, elles n'en possèdent pas moins une musicalité et un rythme essentiels. Il vit une amitié qui s'acheva de manière houleuse avec le célèbre musicien Richard Wagner. Il fait des études de philologie et il est nommé professeur à la chaire de langue et de littérature grecque. Il en garde un intérêt profond pour le langage, dont il est l'un des premiers philosophes à souligner l'importance dans la construction de notre pensée. Mais des malaises ainsi que des maux de tête, d'yeux, d'estomac le contraignent à démissionner de son poste de professeur. Il vit alors à l'aide d'une pension que lui verse l'université de Bâle. Il commence une vie errante, où il profite au gré de ses voyages en Italie ou en France, du temps qu'il a pour rédiger des ouvrages qui sont composés de manière assez étrange, des fragments, des aphorismes, ces petites phrases courtes et percutantes qui contiennent en peu de mots beaucoup de sens. Il faut parfois les interpréter, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui des punchlines. 4 ans plus tard, il rencontre Lou Andreas Salomé, une jeune femme belle, brillante, au talent intellectuel exceptionnel. Nietzsche en fait sa confidente privilégiée, mais elle tient à rester libre et refuse de l'épouser. Il vit mal cet échec sentimental et tend à s'isoler de plus en plus. De la souffrance et de la fatigue qu'il doit subir, il tirera des conséquences qui, au lieu de l'en approcher, l'éloigneront d'un pessimisme bien connu, celui de Schopenhauer, ce penseur dont la lecture fut précisément ce qui l'incita à se tourner vers la philosophie. Il construira sa propre pensée, je cite, à coups de marteau, selon une expression célèbre, soit au sens du marteau qui détruit les anciennes croyances, soit au sens du marteau du médecin, que l'on utilise pour diagnostiquer un mal. Or, des maux, notre civilisation occidentale en a qu'elle n'a pas soigné depuis fort longtemps. Et c'est précisément un traitement de choc que le docteur Nietzsche préconise. Tant et si bien qu'il se voit lui-même parfois comme une sorte de prophète qui ne sera compris que des décennies, voire des siècles plus tard. Comme il le dira lui-même, je ne suis pas un philosophe, je suis de la dynamite. Il construira en effet sa propre pensée à l'aide d'une nouvelle table des valeurs, comme il dit, sur les ruines des anciennes croyances et des anciennes philosophies. Platon, le christianisme, l'humanisme, le rationalisme, tout cela sera rejeté par Nietzsche. Nous n'avons pas ici le temps de traiter chacun de ces points, mais remarquons que dans la tradition de Platon et du christianisme, on observe par exemple une survalorisation de l'esprit, de l'âme, de la raison, contrairement au corps, qui est souvent source de péché, de tentation ou d'erreur. Cela sera critiqué par Nietzsche qui interrogera notre prétendue capacité à être libre et qui préfigurera en un sens les conceptions psychanalytiques du XXe siècle. Nietzsche revalorise le corps, Nietzsche revalorise l'inconscient, Nietzsche revalorise la partie obscure de l'homme, celle dont il tente de se détourner pour se donner à lui-même une plus belle image. Une conviction présente chez de nombreux philosophes retient aussi son attention. La croyance en la rationalité, en ce qu'il nomme l'esprit de système. Réfléchir revient souvent en philosophie à présenter un ensemble cohérent d'idées, basées sur des définitions claires et des principes bien fondés. L'encyclopédie des sciences philosophiques de Hegel en est sans doute une forme très aboutie. Cet esprit de système est, selon Nietzsche, l'expression parachevée d'une volonté de rationaliser le monde pour se protéger, pour se rassurer. Il se méfie de ce bel ordre logique qui possède certes une certaine élégance, mais témoigne avant tout d'une volonté de maîtriser le monde. Pour Nietzsche, cette recherche d'ordre, de logique, n'est qu'une croyance idolâtre et illusoire. Elle a été fort utile, notamment en sciences, car elle nous a permis de progresser. Mais, comme le dit Nietzsche, je me méfie de tous les faiseurs de systèmes et m'écarte de leur chemin. L'esprit de système est un manque de probité.
Dès lors, il va construire son œuvre conformément au fond de sa pensée, non pas d'une manière systématique, mais en faisant varier les perspectives, d'une manière perspectiviste. C'est d'ailleurs ce que l'on constate dès que l'on feuillette un de ses livres, et aussi ce qui le rend si original, si riche, si séduisant. Ses œuvres se présentent généralement sous la forme de multiples paragraphes, parfois courts, parfois longs, souvent anecdotiques ou poétiques. Mais il n'est pas possible de fixer un sens définitif à chacun de ses ouvrages. D'autant que, d'un livre à l'autre, Nietzsche peut très bien se contredire. De plus, les fragments qui composent cette œuvre y produisent inévitablement une discontinuité. À la lecture d'un fragment, impossible de deviner ce qui va succéder. Cette discontinuité chaotique et imprévisible sont à l'image de la vie telle que Nietzsche la conçoit. Il écrit de façon pulsionnelle, par ce qu'il appelle des instincts, qui sont ceux de notre corps et qui nous gouvernent inconsciemment. De plus, l'aphorisme contraint le lecteur à une interprétation, donc à un choix dans une perspective. Lui aussi est donc à l'image du monde, puisqu'il n'existe pas en dehors des différentes perspectives que nous en avons. Le monde n'existe pas en dehors des conceptions que nous en avons. L'aphorisme possède une grande puissance musicale, tonale. Il est un propos, mais il est aussi avant tout un style, un son. C'est pourquoi il est impossible d'en fixer définitivement le sens. On ne peut bien sûr pas faire dire tout et n'importe quoi à Nietzsche, mais il semble que chacun doive se faire sa propre vision de Nietzsche, qu'il y ait autant de Nietzsche que de lecteurs de Nietzsche, et que l'on soit condamné à errer dans ce labyrinthe de fragments sans pouvoir dire un jour que c'était vraiment cela que Nietzsche cherchait à dire dans sa philosophie. Celui-ci le reconnaît d'ailleurs volontiers. On ne tient pas seulement à être compris quand on écrit, mais aussi certainement à ne pas l'être. Et son livre, nommé « Ainsi parlait Zarathustra », est lui-même sous-titré « Un livre pour tous et pour personne ». Afin de progresser dans la compréhension de cette étonnante pensée, nous pouvons trouver un fil rouge qui en fait une cohérence. Nietzsche critique constamment ce que l'on peut appeler le nihilisme. Mais se pose aussitôt un problème. Ce terme désigne chez lui non pas simplement ce que nous entendons par nihiliste aujourd'hui, c'est-à-dire quelqu'un qui ne croit en rien, qui n'a aucun idéal, aucune valeur. Le mot nihilisme provient du mot nihil, néant, rien. Mais pour Nietzsche, il y a plus d'une forme de nihilisme. Le nihilisme passif, le nihilisme actif, etc. L'homme, par exemple, désabusé de l'existence, qui ne donne plus de sens à sa vie et qui se met à haïr la vie ou celle des autres, est également une forme de nihilisme. Le cynisme, qui aujourd'hui critique les grandes valeurs ou les grands espoirs politiques, en est également une forme. La violence aveugle, comme dans le fanatisme religieux, en est une autre. Aussi est-il crucial de délaisser toutes ces formes de nihilisme et de créer de nouvelles valeurs qui affirment la vie, qui sont porteuses de joie. Vivre et penser par-delà le bien et le mal, comme l'indique l'un des titres de l'auteur. C'est beau, vivifiant, comme l'est d'ailleurs la lecture des œuvres de Nietzsche elle-même. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement ? Quels critères devons-nous choisir pour agir si nous délaissons les critères moraux et religieux traditionnels ? C'est ce que nous devons à présent expliquer, et c'est là qu'intervient le concept d'éternel retour. Lui seul peut guider notre action, et il pourra avoir la formulation suivante, qui est celle que l'on trouve dans Ainsi parlait Zarathustra. Ce que tu veux, veuille-le de telle manière que tu puisses en vouloir le retour éternel. Cela a l'air simple, mais en vérité, c'est quand même assez terrible, car cela veut dire que nous devons affirmer dans la vie tout ce que nous avons vécu, le bien et le mal, les beaux moments et les moments beaucoup plus durs, et aimer tellement la vie que nous aimerions la revivre éternellement. En effet, l'homme ne supporte la douleur que parce qu'il espère qu'elle ne durera pas, qu'il y aura plus tard une récompense, peut-être au paradis, ou que sa vie ira mieux après. Aimer la vie au sens où l'on est prêt à revivre les joies mais aussi les peines, cela est déjà beaucoup plus difficile. Or, Nietzsche se demande s'il serait possible d'aimer tellement la vie, de l'affirmer si héroïquement que l'on en accepterait tous les aspects. Comme d'un amoureux qui doit, par exemple, s'il est vraiment sincère en amour, aimer autant les qualités que les défauts de l'autre. Tel est le cas du héros dans les tragédies antiques, que Nietzsche prend comme modèle de sa folle sagesse. Le oui à la vie qui devient encore, et comme on le sait, le vrai oui donne toujours envie de dire encore. Le plus simple est peut-être ici de lire comme un conte le chapitre intitulé « Les trois métamorphoses » par lequel commence l'énigmatique livre « Ainsi parlait Zarathustra ». Y figurent 3 animaux, 3 parmi le riche bestiaire symbolique de Nietzsche. L'homme devrait passer par plusieurs étapes. Il doit d'abord être chameau.
Le chameau est effectivement une bête de somme qui porte, transporte et qui symbolise ainsi celui qui porte les valeurs morales traditionnelles. Il dit oui, mais il dit oui d'un oui de pure obéissance au devoir, ce que Nietzsche représente aussi parfois comme un terrifiant dragon, celui de la morale, qui nous dit « tu dois » et donc nous obéissons. Le chameau est aussi parfois remplacé par un âne, cet animal docile et stupide qui porte tout, y compris le fait de marcher indéfiniment devant une carotte qu'on lui tend. On pourrait penser que c'est une métaphore par exemple du paradis. De plus, en allemand, l'âne crie « ia ». On entend donc « ja », oui. Le chameau, lui, ou l'âne, doit à son tour apprendre à devenir lion. Celui-ci représente la révolte contre les valeurs traditionnelles. Le lion, lui, dit non. Non à la morale, non aux dieux, non à toutes ces idoles issues de la tradition. Mais le cycle nietzschéen des métamorphoses ne s'arrête pas là, car le lion, à son tour, doit devenir enfant. Celui qui dit oui, comme le chameau, mais après avoir dépassé le nom du lion. Il ne s'agit plus alors d'un oui d'obéissance, c'est bien plutôt celui de la tranquille et joyeuse affirmation que l'enfant peut incarner. L'enfant aime la vie et aime les enfantillages. Il est surhumain au sens où il incarne un modèle que devrait suivre l'humain. Les valeurs par rapport à des lois qu'il a joyeusement choisies au lieu de tristement s'y être soumis. Loin d'un pessimiste comme celui de Schopenhauer, et en dépit de sa constitution lui-même fragile, Nietzsche prône donc un amour de la vie et d'une ce qu'il appelle une grande santé. Cette grande santé que lui-même n'avait pas physiquement, mais qu'il voulait avoir philosophiquement. L'art, la musique notamment, est un bon moyen de vivifier notre amour de la vie, de retrouver cette naïveté et ce dynamisme que l'on avait étant enfant. Dans ses aspects les plus grandioses, comme dans ses aspects les plus sombres, la musique peut nous aider à aimer la vie. Ce que les antiques nommaient l'amour fati, l'amour de cette fatalité qui fait la beauté de la vie dans les tragédies. D'où la célèbre formule du crépuscule des idoles, sans musique, la vie serait une erreur, une besogne éreintante, un exil. Le 3 janvier 1899, celui que l'on aurait déjà pu juger fou alors qu'il était un génial mais fragile poète et penseur visionnaire, sombre définitivement dans la démence. Sur une place de Turin, il embrasse un cheval de fiacre qu'un cocher vient de frapper avec violence. Il tombe au sol, inconscient. Ramené à Bâle par son ami Overbeck, il est conduit à Iéna où la clinique diagnostique une paralysie générale. Il habite alors chez sa mère, jusqu'à la mort de celle-ci, puis chez sa sœur, qu'il déteste, une sombre femme qui falsifiera ses œuvres au profit des nazis. Du jour où il vit ce cheval se faire violenter, il n'écrivit plus une ligne et demeura dans un mutisme quasi total, continuant seulement à jouer parfois de la musique, dans une fin de vie qui est malheureusement devenue pour lui un exil. Amor fati.